Artemisia Gentileschi, petit secret d'artiste. Artemisia est aujourd'hui la femme peintre la plus célébrée du XVIIe siècle. Mais son histoire de vie et le fait qu'elle soit une femme ont souvent éclipsé son talent artistique. Artemisia, comment es-tu devenue une pionnière de l'art baroque dans un monde d'hommes ? Ah, ça on veut savoir. Artemisia est née à Rome en 1593. Pour son père, le peintre Orazio Gentileschi, Artemisia allait devenir une religieuse. Amen. Mais suite au décès de sa mère, à ses 12 ans, Artemisia devient apprentie de son père. À 15 ans, elle commence déjà à intégrer les méthodes du Caravage dans son travail. Sa première œuvre connue, Suzanne et les vieillards, impressionne pour la précision du nu féminin. On dit qu'elle a utilisé comme modèle son reflet dans le miroir. Bonne astuce. À 19 ans, on lui refuse l'accès aux beaux-arts car c'est réservé aux hommes. Un peu misogyne, non? Alors son père prend un tuteur pour l'aider avec la perspective, Agostino Tassi. Mais ce prof devient rapidement son cauchemar en la violant. Quel Non. Ouais. Sale homme. Bref, son père a dénoncé Agostino et ce qui suit, c'est un procès infâme où Artemisia est questionnée et torturée. Son tableau, Judith décapitant Holoferne, est pour certains un résultat à la violence subie. Et le procès? Oui, Agostino est reconnu coupable et condamné à une peine de 2 ans, qui est ensuite annulée. Pour éloigner Artemisia de Rome, son père arrange un mariage et demande le patronage pour sa fille à la grande-duchesse de Toscane. Artemisia est devenue si habile que je peux me risquer à dire qu'aujourd'hui... Elle n'a pas de père. Peu après son arrivée à Florence, suivant les pas de Michelangelo ou Vasari, elle sera la première femme acceptée à l'Accademia del Disegno. À Florence, elle réalise une deuxième version de Judith décapitant Holoferne, plus grande, plus impressionnante. C'est pas le visage d'Agostino Tassi? Et la femme paraît être Artemisia. Violent. Un chef-d'œuvre. Elle se transforme en une femme indépendante et une entrepreneuse. Elle contrôle son atelier et ses finances. Dur pour une femme à cette époque. Oui, mais la vie à la maison, ce n'était pas un rêve. En 1620, elle écrit à son père « Papa, il y a des problèmes à la maison et avec ma famille. » La perte de ses 3 enfants et les dépenses extravagantes et constantes infidélités de son mari la ravagent. Il rentre à Rome et rapidement son mari abandonne Artemisia et leur seule fille encore en vie, Prudentia. Un autre sale quoi. À la recherche d'opportunités, elle part à Venise et atterrit ensuite à Naples. Là, elle acheva le premier retable de sa carrière et une commande publique pour une grande église, honneur qui lui avait pour l'instant échappé, sûrement à cause de son sexe. Hashtag sexisme quoi. En 1935, elle écrit à son ami Galilée. « Je me suis vue honorée par tous les rois et dirigeants d'Europe, auxquels j'ai envoyé mes œuvres, non seulement avec de grands cadeaux, mais aussi avec les lettres les plus favorisées que je garde avec moi. » Galilée, son pote? Oui, lui. Artemisia a dédié une grande partie de son travail à l'image de femmes héroïques et peut-être est-ce aussi une image autobiographique. En 1650, elle finit la 4e version de Lucrèce, hommage au personnage qui contrôle sa mort par le suicide suite à un viol. 2 ans après, Artemisia meurt. Finalement aujourd'hui, Artemisia est reconnue comme une femme artiste pionnière de son époque, une forte figure et probablement la première femme à vivre de son pinceau. Je déclare. Vous verrez mon travail, et les œuvres parleront d'elles-mêmes. Artemisia Gentileschi. Et ben voilà, maintenant on en sait un peu plus sur cet artiste si connu. Et pour être sûr de ne rater aucune de nos vidéos, tu peux t'inscrire à notre chaîne YouTube. Et si tu as d'autres petits secrets d'artistes à partager, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. À bientôt!